Le vent sifflait contre les hautes fenêtres de la grande demeure de bord de plaine, soulevant à peine les lourdes tentures qui en coupaient le froid. Knorra de Lyonesse, assise à son bureau massif, fixait les ombres dans la lueur vacillante des chandelles. Son regard perçait l'obscurité dans un monde au bord de l'effondrement. Son fils, Adraenar, l'ours, la chair de sa chair, le seul qu'elle ne pouvait abandonner. Il était lové sur ses genoux, son souffle puissant, soulevant par intermittence les parchemins étalés devant elle. Son odeur fauve, mêlée à celle du bois et du cuir, remplissait la pièce. Il était sa force autant que sa faiblesse, sa plus grande fierté et son plus grand tourment. Si le monde devait tomber, il devait survivre. Elle serra la plume entre ses doigts, la rage bouillonnant dans ses veines. L'inaction des autres peuples la rongeait. Les Siliens et les Damnars, engoncés dans leurs querelles absurdes, incapables de voir l'abîme se profiler sous leurs pas. Les hautes sphères engluées dans leurs discours creux et leurs pactes fragiles. Mais elle, Knorra, fille d'un simple fermier, elle se battait, elle rassemblait, elle forçait l'unité. L'alliance des vents dorés devait prévaloir ou tout périrait. Elle jeta un regard vers la silhouette massive de Griff, son limier couché près de l'âtre où rougeoyaient encore quelques braises. Opha, son ami druidesse, n'était pas loin, quelque part dans l'obscurité du domaine. Espoir, sa fille, fragile et forte à la fois, portait en elle l'espoir d'un avenir meilleur. Sa famille, son peuple, sa déesse. Dreana, était-ce sa volonté qui guidait son bras? Knorra trempa la plume dans l'encre, puis, sans attendre de réponse, traça les premiers mots de ses mémoires. « Je me souviens. » Les images lui revinrent avec une netteté brutale. Le bois craquelé de la ferme, l'odeur de la fumée et du sang, les cris guerriers de sa mère, le regard silencieux de son père, alors qu'il serrait son arme prêt à vendre chèrement sa vie face aux quelques assauts de bandits. La maladie, la faim, le froid mordant des nuits passées sous les maisons de chaume, les tempêtes qui laissaient son corps tremblant, mais jamais brisé. Elle avait construit sa force dans la douleur, forgé sa volonté dans la dureté du monde. Elle baissa les yeux vers Adraenar, sa patte massive reposant sur son bras. Il n'aurait pas cette enfance-là. Elle lui bâtirait un monde où il n'aurait pas à se battre pour survivre. Mais la peur la hantait. Et si elle échouait? Elle posa la plume un instant, son regard s'assombrissant, des doutes, un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et pourtant, il s'insinuait dans son esprit comme des ombres sournoises. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Si malgré les efforts, l'alliance tombait? Si son fils devait un jour affronter seul ce chaos? Elle reprit la plume, cette fois avec plus de férocité. « Je ne laisserai pas cela arriver !» Elle inspira profondément et reprit son écriture, laissant les souvenirs douloureux et les batailles passées s'insinuer sur le chemin. Linens et Pharéos, des villes numiennes autrefois prospères, désormais réduites à des ruines fumantes sous le joug implacable du chaos. Elle se rappelait leurs rues pavées de leurs marchés bruyants, des voix, des artisans et des enfants courant entre les étals. Aujourd'hui, il n'y avait plus que le silence, le bruit des cendres soulevées par le vent et les lamentations des survivants. Elle se souvint de l'horreur incarnée, des serviteurs d'Urakis qui déferlaient comme une vague inarrêtable, consumant tout sur leur passage. Elle avait combattu, elle avait tenu la ligne avec ses frères et sœurs d'armes, pourchassant les engeances loin d'Azengal. Et puis Valtara, un nom qui lui faisait grincer les dents, la calamité qui l'avait marqué à jamais. Elle regarda son bras, ou du moins ce en quoi il avait été changé. Son poing se crispa sur la plume. Ce sacrifice, elle l'avait fait sans hésitation. Elle voyait encore les visages des Numiens qu'elle avait sauvés ce jour-là. Elle se rappelait la douleur fulgurante, la chaleur du sang, l'acier qui cédait sous la pression de la monstruosité qu'elle affrontait.
Un prix nécessaire, un prix qui lui rappelait chaque jour qu'elle était mortelle. Puis, la foi. Offa à ses côtés, ses prières, son dévouement inébranlable à Dreana. Knorra ferma un instant les yeux. La douleur était une compagne fidèle, mais celle de la renaissance de son bras avait été une torture divine. Une brûlure venue d'ailleurs, un poids écrasant sa chair et son âme. Mais elle l'avait accepté, car dans cette souffrance transcendante, elle avait vu sa vision. Dreana, sa mère, son regard d'un vert émeraude perçant l'éternité, son corps gracile, mi-femme, mi-biche, drapé dans la lumière d'un Éden verdoyant. Sa posture immuable au cœur d'une clairière infinie, là où la vie renaissait sans fin. Knorra s'était sentie au plus proche d'elle, sentant le poids de son regard sonder jusqu'à son âme. Le souvenir de cette présence la fit frissonner. Elle avait été brisée et reconstruite, marquée par quelque chose de plus grand qu'elle. Un cadeau, un fardeau. Mais elle s'en était relevée et désormais, elle continuerait d'écrire, de se battre, de bâtir. Un léger bruit attira son attention. Derrière la porte du bureau, une silhouette se dessinait dans l'ombre tamisée par la lueur des torches. Une présence familière, une odeur boisée mêlée aux fragrances d'herbes sauvages. Offa, Knorra n'eut pas besoin de l'inviter à entrer. La druidesse franchit le seuil sans un mot, son regard rempli d'une douceur inquiète, posé sur elle. Elle n'avait pas besoin de mots pour se comprendre. La bataille continuait, mais ce soir-là, dans le silence du bureau, entouré de ceux qui comptaient, Knorra trouvait un instant de paix. Toutes les druidesses qu'elle avait connues lui avaient dit la même chose. Offa, Naelin, la haute druidesse Hermeline Astor, et même la druidesse sur Telunia. Toutes avaient vu en elle un destin hors du commun. Un grand accomplissement, murmurait-elle. Dreana elle-même lui avait tracé un chemin d'importance. Était-ce vrai ? Était-elle vouée à devenir plus qu'une guerrière, plus qu'une architecte de cité et de bataille ? Elle n'en savait rien. Mais si tel était son rôle, elle l'accepterait, comme elle avait accepté la douleur, la guerre, le sacrifice. Elle posa un regard sur son fils, relâchant un instant sa plume dans son pot d'encre. Douce, sa main se glissa dans les poils de sa fourrure. Elle lui offrit ainsi quelques caresses maternelles, profitant du souffle chaud de son museau contre ses jambes. Ainsi donc, chacune des druidesses lui avait confié que Dreana l'avait choisie pour une mission bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. De l'avertissement de Naelin soulignant l'épreuve à venir, aux prophéties d'Hermeline Astor qui parlaient de rédemption et de lumière dans l'obscurité, en passant par les visions de Dreana, tout la poussait à accepter ce rôle divin. Ce destin, bien que lourd de responsabilité et de sacrifice, semblait être une voie inéluctable. Mais Knorra savait que malgré les ombres et l'incertitude, elle se devait de marcher sur ce chemin, non seulement pour elle-même, mais pour son peuple et pour l'avenir de son fils. Et puis, il y avait eux, les Alunor. Son esprit s'égara vers la lointaine Yan Hua Paosa, la libre, dont la volonté inébranlable portait le flambeau de son peuple, et sa sœur, Zéphirine Yoeshi Baosa. D'une intelligence rare, toujours tournée vers l'avenir, la main tendue vers l'amitié, vers la paix. Deux âmes forgées dans la dignité, unies par l'amour de leur peuple et par un espoir que Knorra partageait. L'alliance avec eux n'était pas un simple jeu politique, c'était une nécessité, un avenir possible, une amitié en réalité. Knorra voyait en elles des bâtisseuses, des femmes prêtes à affronter le monde avec la même hargne qu'elle, des alliées précieuses dans une mer d'incertitude. Et enfin, Loric, le luxe, son mentor, son guide, son roc inébranlable, zélé, fier, d'une droiture à toute épreuve, elle avait appris à lire dans son silence, à comprendre la douleur sous son masque impassible. Il lui avait enseigné la patience, la justice, le sens du devoir. Il l'avait formée, façonnée, élevée à un rang qu'elle n'aurait jamais cru atteindre.
Mais il avait failli, et sa foi s'était érodée. Il s'était retiré. Knorra a respecté son choix, mais il lui manquait. Il était une preuve que même les plus forts pouvaient vaciller. Pourtant, il restait une leçon vivante. Tous les Yustiens n'étaient pas figés dans l'isolement et l'arrogance. Loric, lui, s'était battu contre cela, et elle continuerait en son nom. Elle se demandait si, eux aussi, ressentaient le poids de l'avenir sur leurs épaules. Knorra posa la plume, les souvenirs d'une époque sombre refaisant surface. Les rivalités qu'elle avait affrontées l'avaient marquée autant que ses victoires. Il y avait eu le Néréus des eaux troubles, Rendel, cet homme insidieux manipulant les eaux comme une arme, qui avait semé le chaos dans les terres. Contrairement au Néréus des eaux claires, ceux qui apportaient l'équilibre et tranquillité, ce traître avait corrompu ses pouvoirs à des fins personnelles, semant la division parmi les peuples. Puis, il y avait eu les Nitéens, ces deux colonies de Valvert et Griffebois, qui avaient une liberté excessive et un mépris total des traditions numiennes. Ils s'étaient éloignés des us et coutumes de leur propre peuple, reniant tout ce qu'ils étaient pour se consacrer à une vision idéalisée de la liberté. Ce fut un poison lent, un cancer qui s'était propagé, et Knorra, dans sa quête de justice, avait dû mener des enquêtes qui l'avaient conduite à la mort de 2 d'entre eux. Cela avait mis fin aux colonies, en les laissant endettés et abandonnés. Cela avait été une victoire, mais au prix de ses amitiés sacrifiées sous le sceau de la haine et du déni. Emilian, devenu le primat, le combattant élu de la déesse Dreana, lui en voulait toujours. Elle savait que les conséquences de ses actions sur ces colonies avaient profondément affecté sa vision de la justice. Elle le trouvait hypocrite, un homme qui avait choisi de se distancer de la réalité, d'un être humain aux failles visibles, alors qu'il se donnait des airs de figure irréprochable. Elle ne comprenait pas pourquoi Dreana l'avait choisi. Un doute persistait dans son esprit, une question qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Et puis il y avait Gento, cet ancien ami d'Amnar qui, un jour, s'était créé une haine fictive à son égard. Il avait construit sa propre vision de Knorra comme un monstre à abattre, et dans la guerre, il avait cherché à la tuer, sans vergogne. Les Damnar avaient comploté pour éliminer Knorra comme une menace à leur déchaînement. À leur vision du monde, cela l'avait frappé comme un coup de poignard, un ami devenu ennemi. Knorra leva les yeux vers le plafond, la lueur tamisée du début de soirée se frayant un chemin à travers les arches de bois, projetant des ombres dansantes sur les murs. Son esprit plongea dans les méandres de son passé, s'attardant sur les moments de gloire et de chute. La rage, cette furie dévorante qui avait marqué son enfance, qui avait fait d'elle une berserk, une créature animée par la violence et la destruction. Depuis ses premiers souvenirs, cette colère avait été sa compagne fidèle, grondant sous sa peau, prête à éclater à tout instant. Une malédiction qui la hantait, qui l'avait poussée à des actes terribles, la transformant en une arme incontrôlable. Elle savait que ce fardeau, cette bête intérieure, ne la quitterait jamais. Elle emportait le poids, chaque jour un peu plus, comme une ombre indélébile, prête à ressurgir. Alors que son fils Adraenar lui mordillait les doigts avec un petit croc d'ourson, Knorra sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres, bien que ses pensées demeuraient ailleurs. Le petit ne savait rien du poids du monde, ni de la guerre qui se profilait à l'horizon. Ses petites dents s'enfonçaient doucement dans sa peau, comme un appel à la vie, à la joie. Mais pour Knorra, il était difficile de goûter à ce moment simple. Chaque pensée la ramenait à l'avenir sombre qui s'annonçait, un avenir où la guerre entre les peuples risquait d'engloutir tout sur son passage. Elle voyait déjà le nombre de morts qui viendraient nourrir le chaos, les familles brisées, les corps jetés sur le champ de bataille comme des pions sacrifiés dans une guerre sans fin. Elle craignait les erreurs stratégiques, les décisions prises dans la précipitation, guidées par des ambitions qui, loin d'unir,
détruirait davantage. Mais au-delà de la terreur de ce futur, une lueur d'espoir persistait. 4 dieux veillaient sur eux, 4 présences divines, Yor, Nuaos, Dreana et Niteus. Et dans cet instant de désespoir, une porteuse de lumière se levait parmi eux. Alga de Palatina, la luxe Justienne se dressait comme le réceptacle d'un savoir nouveau, d'une puissance inédite. Un espoir fragile mais tangible, qu'une voie différente pouvait encore s'ouvrir. Knorra, bien que fière de l'avoir poussée à prendre ce rôle, restait humble face à cette initiative. Loin d'être la seule à emporter le fardeau, elle savait qu'Alga porterait l'espoir du monde sur ses épaules, et peut-être avec elle un avenir encore envisageable. Un avenir où, malgré tout, les peuples pourraient se rassembler, et où l'ombre du chaos serait confrontée à la lumière. Alors que la gardienne se perdait dans des pensées sombres, une voix douce l'attira de sa torpeur. Espoir, sa fille adoptive, se tenait timidement devant elle, les yeux pétillants d'innocence. « Knorra, est-ce que je peux jouer avec Adraenar et Griff ?» La question, simple, mais chargée de tendresse, fit naître un sourire sur son visage. Elle baissa les yeux vers l'adolescente, touchée par cette demande sincère, cette demande de légèreté si rare en ces temps sombres. « Bien sûr, ma chérie, » répondit-elle d'une voix douce, mais empreinte de la sagesse d'une mère prête à tout pour protéger ceux qu'elle aimait. Les trois, Adraenar, Espoir et Griff, se dirigèrent vers la fenêtre. Là, devant la niche du limier, un espace s'offrait à eux. Un petit coin de paix où ils pouvaient encore se retrouver, loin des rumeurs de guerre et des échos du chaos. Knorra les regarda s'éloigner, sa famille soudée dans un moment de répit. « Souvenez-vous toujours de cela », murmura-t-elle, bien qu'aucun d'entre eux ne l'entende. « Toujours, nous restons ensemble. » La promesse d'une famille unie, prête à faire face à tout, même à l'obscurité. Knorra referma l'énorme livre de ses mémoires, la couverture usée par le temps et le poids des pages. Elle n'avait pas encore fini, pas encore tout dit, mais la lumière s'éteignait, et il était temps de prendre un peu de recul. Avec un soupir, elle posa son regard sur Adraenar qui jouait joyeusement avec Griff et Espoir. Sur la pelouse près de la fenêtre, leur rire remplissait l'air frais du soir, et un sourire doux éclaira le visage de Knorra. La guerre, le chaos, tout cela pouvait attendre. Elle se leva, rangea son livre sur l'étagère et se dirigea vers la porte. Ce soir, elle allait profiter de sa famille, de ses amis, de ce qu'il restait d'un monde en guerre. Elle allait discuter avec Opha de Concoction et de Dreana, partager un instant de paix en la compagnie de ses proches. Peut-être dans les rues de Bord-de-Plaine croiserait-elle Denis le tavernier, toujours aussi jovial, et Lamia, sa vieille amie, sa plus ancienne connaissance en ces terres. Leurs discussions seraient légères, mais leur sincérité indéniable. Demain, la guerre reprendrait. Demain, les intrigues et les batailles continueraient. Mais pour ce soir, tout ce qui comptait était la chaleur d'un foyer, les voix amicales et le silence dans la nuit, apaisant. Elle veillerait sur sa famille, mettrait Adraenar et Griff au lit, puis s'endormirait elle-même, le cœur un peu plus léger. Demain serait un autre jour, un jour où tout pouvait basculer, mais un jour où elle, Knorra, choisissait encore de se battre, d'aimer et d'espérer. Parce qu'au fond, c'était là tout ce qui comptait.